Bonjour la famille, bonjour. Un instant, le temps pour moi de mettre dans les groupes WhatsApp. Bonjour, bonjour les gars. Juste le temps pour moi de partager. Bonjour Macabo de l'Ouest, Jean-Paul Sombeng, Erickson Manager, bonjour ma personne. Bonjour. C'est juste une petite communication rapide, hein. Après, je sors. Vous savez que je suis quelque part dans la Méditerranée avec la famille. Bonjour à tous. Juste un instant, hein? Un instant s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue dans ce Facebook Live. Facebook Live qui sera très rapide, hein, très rapide. Je rappelle que dans ce Facebook Live, j'exprime mes opinions et mes convictions. Je rappelle que dans ce Facebook Live, j'exprime mon ressenti, mes opinions et non les opinions d'un groupe ou d'une quelconque appartenance politique. J'exprimerai mon ressenti, mes opinions. Mignoncité, Mignon, bonjour. Jonathan Youssef, Françoise Ndiale, Didier Wendy, Toukam, je vous salue. Bonjour, bonjour à tous. Alors, si je fais ce Facebook Live ce matin, c'est parce que nous avons tous vu hier l'arrivée du candidat Issa Thiro Mabakari, que j'appelle déjà Papa Thiro Thiro. Nous avons tous vu l'arrivée de Papa Thiro Thiro hier à l'aéroport de Garoua. Ensuite, nous l'avons vu à Maroua dans son domicile. Donc, nous avons vu sa sortie médiatique qui pour moi est quand même assez osée, hein, ça il faut le dire, de tous les candidats, c'est-à-dire de tous les 11 qui ont été retenus pour compétir contre la momie ou la photo. Jusqu'ici, Issa Thiro est celui qui tient le langage. Qui confirme qu'il est avec le peuple, qui confirme qu'il veut combattre la dictature, qui confirme qu'il y a une rupture entre sa posture et celle du gouvernement auquel il appartenait il y a encore quelques mois. Issa Thiro, curieusement, on se serait attendu à ce que nouvellement entré dans l'opposition, qui continue de faire des concessions au régime de Paul Biya, que non, Issa Thiro est celui-là qui tient un langage de plus en plus radicalisé, de plus en plus dur envers le régime de Paul Biya. Donc, si je peux me permettre, je vais essayer de vous faire écouter sa sortie et puis nous allons prendre à partir de là.
Déjà, voilà son arrivée à Garoua. Ce que nous remarquons dans ces vidéos, c'est l'effervescence populaire. Nous remarquons l'effervescence qu'il y a autour de la présence de Issa Chiroma à Garoua. Nous remarquons que le peuple sort en grand nombre. Il y a eu une liesse populaire pour aller accueillir le candidat Issa Chiroma à l'aéroport. Nous voyons que Issa Chiroma lui-même, Papa Tiro Tiro, lui-même se délecte de cette liesse populaire parce qu'il se permet d'aller dans un véhicule décapotable et il fait un bain de foule. Il se permet de faire un bain de foule. Pour un homme politique, il n'y a pas un moment aussi important que le partage avec les populations. Tout homme politique aime voir le peuple venir l'adouber. Qu'on ne se trompe jamais là-dessus. La politique, initialement, c'est pour le peuple, c'est pour servir le peuple. Et on sait que le peuple est content lorsque justement on a des scènes de liesse populaire spontanées, ça il faut le dire, spontanées. Ce n'est pas des gens à qui on a donné du pain, de la sardine, 2000 francs, des Fanta pour qu'ils soient là. Vous entendez comment les gars crient pouvoir au peuple, le président, pouvoir au peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple commence déjà à donner son assentiment au candidat Issa Chiroma. Rappelons que le fief de Issa Chiroma en lui-même se trouve à l'extrême nord. Mais Issa Chiroma est accueilli au nord en héros, avec une foule qui court des kilomètres et des kilomètres, qui ont sacrifié de leur temps, de leur argent, de leur commerce et de leur champ, ainsi de suite, pour aller accueillir Issa Chiroma. Et ça, en politique, c'est le gage d'un amour et d'une liaison entre un leader et son peuple. On ne peut pas le nier. Et aujourd'hui, au Cameroun, en dehors de Maurice Kamto qui draine des foules, nous avons maintenant un autre leader qui draine aussi des foules. Ce qui m'amène, parce que mon live a deux déclinaisons. La première déclinaison, ce sera de parler à Papa Tiro Tiro. La deuxième, ce sera de s'adresser aux détracteurs de Papa Tiro Tiro. Donc, ma première déclinaison, ce sera de parler à Papa Tiro Tiro, qui commence à bénéficier des ors de l'amour populaire, qui commence à s'enivrer, à enjoy, comme on dit en anglais, à aimer l'amour du peuple. Nous disons ceci à Papa Tiro Tiro. Mais avant, bon, ça je vais passer peut-être après son discours, mais je vais lui parler avant. Papa Tiro Tiro, toi-même tu vois comment le peuple se lève déjà pour toi. Ceci est confirmé par les défections des autres partis au nord et à l'extrême nord pour rejoindre le FSNC. Encore hier, nous avions 300 personnes qui ont quitté le RDPC pour rejoindre le FSNC. En dehors des 2500 qui, il y a quelques jours, avaient quitté à la fois le PCRN, l'UNDP et le RDPC pour rejoindre le FSNC. C'est des mouvements qui ne trompent pas. C'est des gens qui, jusqu'ici, ne savaient pas où aller et commencent à être convaincus, non seulement par ton discours, mais aussi par ta posture.
Donc, nous te disons, tu commences à voir le peuple qui te donne son quotient de confiance. Tu commences à voir le peuple qui te donne son amour. C'est une responsabilité lourde de porter l'adhésion populaire, de porter la confiance populaire, de porter l'amour du peuple. C'est une responsabilité ultra lourde. Parce qu'au-delà de tout ce que nous venons de dire, il y a l'espoir du peuple. Il y a les attentes du peuple. Il y a les rêves du peuple. Parce que ces gens-là, ils ne courent pas vers toi parce que tu es beau. Ils courent vers toi parce qu'ils voient en toi un espoir. Ils courent vers toi parce qu'ils voient en toi un avenir. Ils courent vers toi parce qu'ils voient en toi une lueur de changement. Papa Tiro, ces gens que tu as vus courir vers toi, que toi-même tu as décrit dans ton discours, sont des pauvres gens. Qui des petits commerçants, des petits éleveurs, des petits étudiants, des petits ainsi de suite. Ces gens-là veulent le changement. Ces gens-là veulent un avenir meilleur pour eux, pour leurs enfants, pour leur communauté, pour leur pays. Ces gens-là espèrent en toi un changement que tu commences à incarner. Papa Tiro, autant le peuple peut t'aimer et t'aduler, autant le peuple peut te lyncher et même finir avec toi. Je te parle ici, pas de nous les sudistes qui sommes lâches, mais de nordistes qui sont extrêmement courageux, qui sont conscients du fait qu'ils vont porter la lutte de tout le Cameroun, qui sont prêts à sacrifier pour cette lutte. Des hommes et des femmes du Nord, debout, fiers, forts, combattants, guerriers. Oui, parce que ça, il faut être assez honnête pour reconnaître que nous, les sudistes, nous sommes des poules mouillées. Nous sommes des poules mouillées. On a eu toutes les raisons possibles de sortir, défendre une cause. Chacun est resté chez lui parce que Moulinex a déployé l'armée. On a eu toute l'indignation, toute la rage, tout ce qu'il fallait. Tous les ingrédients étaient réunis pour que nous descendions dans les rues. Mais chacun est resté chez lui. Chacun est resté chez lui. Alors, chers sudistes, je vous prie de garder dans votre verve verbale pour vous parce que l'occasion vous a été donnée d'agir, vous étiez incapable d'agir. Ces gars qui sont sortis au nord là, c'est des guerriers. C'est des gens qui ont la culture de la guerre. C'est des gens qui luttent pour l'eau à boire. C'est des gens qui luttent pour les champs. C'est des gens qui luttent pour les plantations. C'est des guerriers. Regardez les effectifs de l'armée régulière au Cameroun. Elle est constituée à combien? Majorité des ressortissants du Nord. Parce que c'est des gens qui ont l'art de la guerre. C'est des guerriers. Ça, il faut être honnête pour se le dire. Il faut être honnête pour se le dire. Nos grands-parents étaient des guerriers. Ils ont mené la guerre d'indépendance pendant 10 ans dans le maquis. Mais après eux, nous avons eu toutes les raisons de sortir pour dire non, on ne veut pas de la forfaiture. On a bouclé nos bouches. On est resté chez nous. Donc aujourd'hui, les gars, vraiment, vous allez nous excuser. Et ça, c'est ma posture. Nous avons fait ce qu'on a pu. Et même ce qu'on... On n'a pas fait ce qu'on ne pouvait pas. C'est-à-dire, au moment crucial où il fallait descendre dans la rue pour bagarrer, pour lutter, nous sommes restés chez nous. Ces gars du Nord, là,
Comme vous les voyez sortir pour l'aéroport, personne, je dis bien personne, ne pouvait aller les empêcher. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que le régime de Paul Biya, après les avoir matés en 1984, a vite fait de les nommer partout et de leur donner le plus grand pouvoir? Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que le régime de Paul Biya avait toujours dit que le pouvoir va passer après le sud et ça va aller au nord? Non, il fallait les contenter, il fallait les calmer, il fallait les flatter, il fallait les roubladiser. Parce que si on ne leur promettait pas que le pouvoir allait retourner au nord, ils allaient encore organiser un autre coup d'État. Rappelons qu'ils sont les seuls qui ont osé faire un coup d'État au Cameroun. Après eux, qui d'autre a osé? Qui d'autre a osé? Qui d'autre a osé? On est aujourd'hui, je vois les commentaires qui disent que mieux l'armée prend, mieux un lieutenant se lève et il va prendre. Quel est le lieutenant, le colonel qui va se lever? Nous, vous parlez de qui? Aton Fak, le porte-parole de l'armée. C'est de lui que vous parlez. Vous parlez de qui? De qui? Vous pensez que c'est pour rien qu'Ngongo a nommé 2 généraux dans l'extrême nord? C'est pour les contenter. C'est pour les calmer. C'est pour leur donner des postes. Parce que ces gens-là étaient tellement méprisés qu'on ne les considérait pas. Tous les postes de l'armée étaient répartis entre le sud, le centre, ainsi de suite. Il a fallu enfin nommer, pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, 2 généraux de l'extrême nord. Pour la première fois depuis que le Cameroun est indépendant. Pour la première fois en 43 ans de règne. Les généraux étaient toujours du centre, du sud, et peut-être un de l'ouest comme ça là. Pour la première fois en 43 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti la grouille monter. Parce qu'ils ont senti la grouille monter. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Miss Extrême Nord, 2 généraux Extrême Nord, sac de riz Extrême Nord, sac de camion de Kamwata pour aller distribuer l'eau. C'est maintenant qu'ils commencent à donner les choses aux gars du Nord et de l'Extrême Nord. Vous pensez que c'est pour rien? Est-ce que vous pensez que c'est pour rien? Depuis là, ils ne donnaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ça va venir de là-bas. Parce qu'ils ont compris que la grogne est en train de monter. Parce qu'ils ont vu la base militante du FSNC et de l'UNDP exiger à leur leader de quitter le gouvernement. Parce qu'Ngongo est parti là-bas, on l'a chassé. On a chassé Ngongo là-bas. Ngongo, le vice-dieu, celui qui décide de la vie et de la mort des Camerounais, a été chassé à l'extrême nord. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Est-ce qu'il n'avait pas l'armée? Parce qu'aujourd'hui, on demande que l'armée vienne arrêter Issa Chiroma. Ngongo, qu'on avait chassé à l'extrême nord, n'avait pas l'armée. C'est pas lui qui commande le BI. On dit aujourd'hui que oui, comme l'armée n'est pas venue attaquer Issa Chiroma, ça veut dire qu'il est complice du régime. Ngongo qu'on avait chassé là-bas, c'est pas lui qui commande l'armée, mais on l'a chassé, non? On l'avait chassé, non? Oui ou pas? On a chassé Ngongo à l'extrême nord. Pour vous dire que les gars, on doit être assez honnête pour comprendre que il y a des peuples qui ont la culture de la guerre. Comme à l'ouest, on sait qu'on ne blague pas avec les Bafang. Vous avez déjà vu un ministre Bafang? En dehors de Siam Sewe, qu'ils avaient nommé au port un temps là, qu'on a même jeté en prison. Vous avez vu un ministre Bafang? Vous avez vu un chef Bafang là-bas au palais? Vous avez vu? Donc le régime connaît les gens avec qui il peut s'amuser et les gens avec qui il ne peut pas s'amuser. Vous les voyez faire des concessions aux Bamoun. C'est parce qu'ils savent que les Bamoun sont des guerriers. Les Bamoun, c'est un peuple guerrier. Les Bamoun, c'est les gens qui font les guerres saisonnières avec les Tikars. Les Bamoun, c'est un peuple de guerriers. Donc, pour les soumettre, il faut corrompre le sultan Bamoun. Et comme les Bamoun sont attachés à leur sultan, le régime a compris que pour soumettre ce peuple de rebelles, de guerriers, il faut corrompre, maintenir le sultanat sous l'ascendant du RDPC. Est-ce que vous savez, d'ailleurs,
qu'il y a un contrat entre le régime RDPC et le sultan Bamoun. Est-ce que vous le savez? Il y a un contrat de non-agression entre le régime RDPC et le sultan Bamoun. Donc, c'est pour vous dire, les gars, que le régime de Paul Biya, autant il est sauvage, autant il est barbare, il sait qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et il sait où ne pas franchir ces limites. Ils savent que nous, au sud, on va faire du bruit, on va faire, mais quand on va réprimer 10-15 personnes, nous tous, on va fuir. Mais ils savent que s'ils tentent la même chose à Bamoun, à Fumban, bah, le feu va prendre là-bas. Et ça a déjà pris. On avait vu la sous-préfecture brûler là-bas. Ils savent que s'ils essayent la même chose à Maroua ou à Garoua, ça va prendre ce que ça va prendre. Parce que nos frères du Nord ne sont pas dans les longs discours. D'ailleurs, eux, ils ne parlent même pas. Ils sont dans l'action. Vous avez vu quand le député Salmana a voulu faire son mamie Pima d'aller attaquer Issa Chiroma. Vous avez vu ce qui s'est passé? Sans avertir, sa maison était encerclée. Les populations menaçaient de brûler sa maison. Pour revenir donc à Issa Chiroma. Issa Chiroma, c'est normal qu'on ne lui accorde pas tout notre crédit tout de suite. Ce n'est que très normal. Mais je dis et je répète, cela ne nous empêche pas d'apprécier sa posture et les pas qu'il est en train de prendre vers la libération du Cameroun. On peut lui reprocher d'avoir été ministre de Paul Biya pendant je ne sais pas combien d'années, 20 ans, d'avoir menti pour X et Y. On peut le lui reprocher. Mais que cela n'obstrue pas notre pensée critique pour analyser son positionnement et son discours actuel. Pour analogie, je vais prendre Anissé Ekane. Que nous tous nous insultions ici, que nous tous nous traitions de pions du régime ici. La preuve en est que c'est même Atangadji qui avait validé le leadership de Anissé Ekane comme leader du Manidem. C'est Atangadji. Et vous avez entendu Yebga à cette époque dire que Anissé Ekane était le pion du régime. Parce qu'il y avait une dispute à l'intérieur du Manidem et le régime a pris position derrière Anissé Ekane. À partir de ce moment, nous-mêmes, on disait que c'est un pion du régime. Anissé Ekane lui-même vous a dit qu'il est ami avec Atangadji, il est ami avec Grégoire Wona, il est ami avec tel. Il vous l'a dit. Il a dit que ce sont ses amis. Mais pendant qu'il le disait, il avait déjà adopté la candidature du président Kamto. Mais est-ce que ça a fait qu'on dise que oui, comme il est l'ami de Moulinex, il a dit hein, dans son interview qui nous a fait rire là, il a dit que Moulinex c'est son ami. Bon, puisqu'il a dit que Moulinex c'est son ami, est-ce que ça nous a fait nous dire que, oh vraiment, il est l'ami de Moulinex, hein, mais il doit être un traître, c'est sûr qu'il a un plan derrière la tête, ainsi de suite. Non. On a écouté ça et ça nous a traversé l'esprit parce qu'on a regardé l'acte qu'il avait posé, qui était de porter la candidature du président Kamto. On a effacé, oublié tous les antécédents d'Anissé Ekane et se focaliser rien que sur le fait qu'il ait porté la candidature du président Kamto. Moi, je vous le dis d'ailleurs, ceux qui me suivent le savent. Le matin du jour où le commissariat du 6e a fait fuiter les documents du président Kamto dans la toile. Avant que le passé, c'était vers midi qu'ils avaient fait fuiter ça. Le matin, j'avais fait un post où je tirais sur Anissé Ekane. Je tirais violemment sur lui. Parce qu'il y avait un fait qui était sorti, soit disant qu'il insultait le président Kamto. Moi, je suis sorti sur lui, je l'ai insulté.
On m'a dit, c'est un fait que j'ai effacé pour vous dire que nous ici, nous avions adopté une attitude qui est que si quelqu'un est ami ou machin avec le régime, on le traite d'infiltré, d'agent du régime, de pion. Mais ça n'empêche, même si quelqu'un était agent du régime et qu'un jour il se retourne contre ce régime, il renonce à ses actions passées, qu'on ne respecte pas cela, qu'on n'apprécie pas cela. Et je dis encore, jusqu'à ce que Issa Chiroma nous trahisse, pour moi, il est en train de poser des actes forts. Et il est le seul de tous les candidats à poser des actes forts pour le moment. Je n'aurai pas de préjugés, d'a priori. Je ne vais pas prêter des intentions que je ne vois pas à Issa Chiroma. Je ne vais pas lire dans une boule de cristal et commencer à tirer sur lui. Parce que s'il fallait le faire, je n'aurais jamais accepté Anissé Ekane. J'aurais dit que Anissé Ekane est l'ami d'Atanganji. C'est lui qu'Atanganji avait adoubé en 2018. Donc pour moi, il est Sadina. Mais à partir du moment où il a posé un acte fort, un acte de rupture avec le régime, nous avons applaudi et on l'a nommé héros national. On l'a nommé héros national ici. Donc, en ce qui me concerne pour le moment, Issa Chiroma est le premier candidat qui déclare qu'il est prêt à travailler avec le président Kamto, à former une alliance avec le président Kamto. Il est le premier. Il avait dit de façon écrite, il est prêt à faire une alliance avec le président Kamto. Issa Chiroma est le premier à le dire. Et vous savez que le dire veut dire qu'on se met contre le régime, parce que tous ceux qui sont avec le régime, comme les Cabral Libi qui est candidat depuis 2018, n'a jamais voulu faire une alliance avec le président Kamto. Serge Espoir Matomba qui est candidat depuis 2018, n'a jamais voulu faire une alliance avec le président Kamto. Pour Cabral Libi, encore pire, parce que son père spirituel, son encadreur académique, qui est le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, a tout fait, a œuvré pendant des mois pour que Cabral Libi et le président Kamto se mettent ensemble. Il n'a jamais voulu. Et c'est ce qui a motivé le professeur Jean-Calvin Abba Oyono à se mettre derrière le président Kamto et à lui dire « Prends tes responsabilités ». Donc, nous savons au Cameroun que la bête noire du régime, c'est Maurice Kamto. Et donc, tous ceux qui sont avec le régime refusent toute alliance avec Maurice Kamto. Donc, le fait que Issa Chiroma sorte et il dit qu'il est prêt à collaborer avec Kamto, devrait nous indiquer de sa posture nouvelle, qui est pour moi très courageuse. Parce qu'on sait au Cameroun que dès que tu t'allies avec Kamto, on te broie. Dès que tu t'allies avec Kamto, on t'écrase. Il est le premier à le faire, je disais. Issa Chiroma est aussi le premier à partir du régime, à quitter le gouvernement. Il le fait de façon spontanée. Et lorsque Issa Chiroma quitte le régime, il va faire une interview où il nous dit clairement que Paul Biya ne gouverne plus. Pour un ministre de la République, de dire que Paul Biya ne gouverne plus et que lui, il avait un contrat de principe avec Paul Biya et non avec le RDPC. Alors, vu qu'il ne voit plus Paul Biya et que Paul Biya ne gouverne plus, il n'est pas sûr que ce contrat pourra être respecté, raison pour laquelle il quitte pour concourir seul. Il nous l'a dit. Issa Chiroma est celui qui vient dire au Camerounais que Paul Biya, personne ne le voit plus. Des deux démissionnaires, Issa Chiroma est celui dont le parti a été saucissonné. On a même monté les gens à l'intérieur de son parti pour aller contester sa candidature au Conseil constitutionnel, qui avait déjà été validé par le Conseil électoral. Mais on a monté quelqu'un pour aller contester au Conseil constitutionnel. Il a fallu que le peuple se lève
et aille menacer de brûler la maison de Salmana pour qu'il laisse passer ça. Mais nous, pendant que notre candidature était au Conseil constitutionnel, est-ce qu'on s'est levé? Est-ce qu'on s'est mobilisé? Est-ce qu'on est descendu dans les rues? Non. À l'extrême nord, ils sont descendus dans les rues avant l'audience au Conseil constitutionnel pour aller menacer de brûler la maison de Salmana. Issa Chiroma est celui qu'on a sorti de l'avion en prétextant qu'il a voulu voyager avec le passeport diplomatique. Il vous a posté son passeport régulier. Il n'a plus de passeport diplomatique. Il avait rendu son passeport diplomatique. Il nous a posté son passeport diplomatique ici. Il est interdit de sortir du territoire camerounais à l'heure actuelle. Parmi les deux démissionnaires, il est le seul à qui on a interdit de sortir du territoire. Vous pensez que quand on impose cette mesure d'interdit de sortie du territoire à un citoyen camerounais, c'est parce qu'on veut blaguer avec lui? C'est parce qu'on veut blaguer avec lui? Tous ceux à qui on a interdit de sortir du territoire à un moment donné ont fini en prison. Issa Chiroma sait que des deux démissionnaires, il est celui qui a l'épée de Damoclès qui pend sur sa tête. On a réchauffé l'affaire de la Camer. On a réchauffé tous les dossiers. On est venu déposer. On attend seulement que l'élection passe. Si l'opposition perd et qu'il n'y a pas de contestation, Issa Chiroma sera arrêté et jeté en prison. Voilà ce qui pèse sur sa tête en ce moment. Des deux démissionnaires donc, il est celui dont on a manipulé les élus. On a enlevé tous les élus dans son parti. On a saucissonné son parti, on a contesté sa candidature, on a empêché de sortir du pays, on a sorti d'un avion. Pour moi, tous ces actes ne peuvent pas être anodins. Vous ne pouvez pas me dire, à un moment donné, que le RDPC fait ça à Issa Chiroma parce qu'il fait le schéma. Pourquoi ils ne font pas le même schéma à Cabral Libye? À quel moment est-ce qu'on a interdit à Cabral Libye de sortir du territoire? À quel moment est-ce qu'on a arraché le passeport de Cabral Libye? À quel moment est-ce qu'on a saucissonné le parti de Cabral Libye, contesté sa candidature? Au contraire, la candidature de Cabral Libye était même contestée par Papa Kona, mais elle est passée. Alors qu'il devait aussi être frappé du coup de la multiplicité de candidatures. Mais il est passé tranquillement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous dit que lui fait confiance au Conseil constitutionnel, que les décisions du Conseil constitutionnel sont justes. Par contre, la candidature de Issa Chiroma qui était passée à Elekam vient être contestée au Conseil constitutionnel. Et vous me dites que tout ça, c'est le schéma? Moi, je préfère encore être trompé par Issa Chiroma et au cas où je me suis trompé, au cas où Issa Chiroma m'a trompé, je viendrai demander pardon ici. Mais vous n'allez pas m'empêcher à moi, citoyenne camerounaise qui en a marre, citoyenne camerounaise qui a sacrifié 7 ans, citoyenne camerounaise qui n'en peut plus de la dictature, de voir une lueur d'espoir et d'espérer. Vous n'allez pas m'empêcher. Et vous n'allez pas empêcher à tous ces Camerounais qui sont en train de partir des partis de Bélo Bouba, de Paul Biya, de Cabral Libye pour entrer chez Issa Chiroma. Vous n'allez pas leur dire qu'ils sont des fous, des idiots, qu'ils sont bêtes. Parce que c'est ce que vous voulez nous dire aujourd'hui. Que nous sommes fous, nous sommes idiots. Nous qui essayons d'analyser, de voir quelqu'un qui se lève, qui sort du gouvernement et qui commence à parler fort. Vraiment, si Issa Chiroma m'a roubladisé, je dirais, papa, tu es fort. Mais Issa Chiroma sait que s'il me roubladise, et s'il roubladise tous les Camerounais qui sont en train d'espérer en lui, ce n'est pas le gouvernement qui va finir avec lui, c'est son propre peuple. Ce n'est pas le gouvernement qui finira avec lui. C'est le peuple à qui il est en train de donner espoir qui va finir avec lui. Si Issa Chiroma qui a vendu son combat, lui qui avait été arrêté, jeté en prison, dans la prison la plus ferme, la plus difficile du Cameroun, il a fait 6 ans à Tcholéré. 6 ans. Si Issa Chiroma qui a fait 6 ans d'emprisonnement dans la prison la plus rude du Cameroun qu'on appelle Tcholéré, et allait ensuite entrer dans le gouvernement, le peuple lui a pardonné. Qu'il sache donc qu'il ne pourra pas une deuxième fois prendre toute
attendant que le peuple est en train de lui donner et aller déposer au pied de Ngongo et le peuple lui pardonne encore. Le peuple ne lui pardonnera pas une seconde trahison et il le sait. Il le sait parce qu'au moment où il est, en ce moment, il est entre le marteau et l'enclume. Soit il trahit le peuple et le peuple finit avec lui, soit il se bat avec toutes les tripes de son corps, avec toutes les molécules de son corps pour prendre cette victoire, le peuple le soulève. Et s'il ne le fait pas, Ngongo le jette en prison. Voilà la situation de Issa Chiroma. Voilà la situation de Issa Chiroma en ce moment. Et dans cette position, moi je ne peux que le soutenir. Je vais le soutenir jusqu'à ce que je me trompe. S'il m'a trompé, il m'aura trompé parce que j'ai mis ma confiance à lui de bonne foi. Parce que j'ai eu des éléments qui m'ont amené à penser qu'il est sur la bonne voie. Il ne m'aura pas trompé parce que je suis une illuminée qui soutient tout le monde à tout va. Pourquoi des deux candidats, je ne chante pas Bello, Bello, Bello? Vous ne vous posez pas la question? Pourquoi est-ce que je ne dis pas Bello, 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 Bello? Pourquoi je ne crie pas que Bello, 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 Bello? Vous voulez que je parle de Bello? Bon, comme moi je suis maman tapé, tapé, je vais parler dans le Bello. Je ne parle pas de Bello, pourquoi? Bello est vieux. Bello est malade. Ça veut dire que Bello n'est pas dans une posture physique et psychologique pour lutter contre le régime de Biya. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que nous tous, on sait que l'élection ne va pas donner la victoire. C'est la lutte après l'élection qui donnera la victoire. On le sait, nous tous. Même le RDPC le sait. C'est pour ça qu'il militarise les villes. Parce que si c'était l'élection qui donnait la victoire, le RDPC ne militariserait pas les villes. Ils savent que c'est la lutte populaire qui donnera la victoire. Donc quand je vois les gens venir me dire ici que maintenant c'est Chiroma, vous avez mis Clément à Tangana où? Oui, c'est Chiroma et Clément à Tangana reste là. Parce qu'il faudra être réaliste. Ce que vous demandez, qui est que les 11 candidats doivent se réunir pour qu'on chasse Clément à Tangana et on nomme notre président du Conseil constitutionnel. On là, c'est qui? C'est Paul Biya. On là, c'est qui? C'est Paul Biya. C'est toujours Paul Biya qui va nommer un autre président du Conseil constitutionnel qui sera toujours membre du RDPC, reconnaissant de la magnanimité de Paul Biya. Réveillez-vous, bon sang. Parce que des gens se disent activistes, ils viennent vous raconter n'importe quoi. Vous aussi, vous répétez ça en longueur de journée comme des perroquets. Admettons même qu'aujourd'hui, on chasse Clément à Tangana. Qui va nommer l'autre président? Vous pensez vraiment que c'est possible à l'état actuel, dans moins de 2 mois, de faire ce que vous demandez? Dans une dictature? Non. La seule solution qui est réaliste et qui est la nôtre, la posture qui est la nôtre est que il faudra lutter. Et vous prenez cette option-là que non, il faut dissoudre le Conseil constitutionnel, il faut nommer un autre conseil parce que vous êtes des lâches. Parce que vous ne voulez pas descendre dans la rue. Parce que vous avez peur de descendre dans la rue. Mais la vraie réalité est que, quelle que soit l'issue, nous allons devoir descendre dans la rue et nous battre main à main contre ces gens. C'est la seule solution. On ne peut pas fuir ça. Si vous voulez le changement, ça va passer par là. On ne peut pas fuir cette solution. Et quand on disait changement dans la paix et pas les unes, c'était que les politiques devaient faire leur part dans la paix et pas les unes, et le peuple devait faire sa part. Mais vous avez pris cette maxime, vous l'avez tournée pour dire que changement dans la paix veut dire que nous nous asseyons dans nos chambres, on allume le Facebook pour regarder Sandy aboyer et le changement va se faire dans les urnes. Non. On ne vous a jamais dit que changement dans les urnes veut dire que chacun va prendre sa carte d'électeur, il vote et il regarde Sandy brailler dans Facebook et le changement va arriver. La même personne, le même président Kamto qui vous disait que changement dans la paix et pas les unes, vous avez aussi dit que on va faire ce que ça va prendre et les survivants vont rester arrangés. Quand il le disait, ça voulait dire quoi? Mais vous avez pris la partie qui vous arrangeait parce que vous êtes lâches, parce que vous êtes des peureux. Vous avez pris pour dire que non, il a dit que changement dans la paix.
Donc on ne fait rien, on attend le changement dans la paix. Les urnes nous donnent la raison de sortir. Les urnes nous donnent le motif légal et légitime de sortir. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que nous avons besoin d'un candidat qui est capable de porter la révolte populaire dans les rues. Nous avons besoin d'un candidat qui est capable de se mettre dans la rue et de lutter contre ce régime. C'est donc pour ça que je dis, Bello par exemple ne me paraît pas être quelqu'un qui est prêt à lutter dans la rue. De par sa posture, Bello Bouba n'a jamais été un opposant. Il était premier ministre de Paul Biya, il a été ministre pendant 43 ans. Il est trop embourgeoisé. Il tient un langage du RDPC. Il nous parle de paix et de stabilité, alors que le pays est en guerre depuis 10 ans, au Nozo et à l'extrême nord. On lui demande s'il est prêt à retourner dans une alliance avec le RDPC. Il dit qu'il préfère ne pas répondre à cette question. On lui demande ce qu'il faisait avec Eyebe Aïssi. Il dit qu'il est candidat, il peut recevoir tout le monde. Bon, comme il est candidat, il peut recevoir tout le monde, c'est la même chose. Tous les autres candidats peuvent recevoir même le RDPC. Pourquoi le RDPC ne va vers personne d'autre? Question, même Issa Chiroma, le RDPC ne va pas vers lui. Les gens m'ont posé une vidéo au Conseil constitutionnel où Issa Chiroma causait avec Grégoire Ona et Mvonda Yolo pour dire que oui, le voilà, il est avec le RDPC. Ce n'est que très normal. Il a travaillé avec ces gens pendant plus de 20 ans. En dehors des civilités au Conseil constitutionnel, qui est normal lorsqu'on est un homme politique. Qu'est-ce que cette vidéo prouve? Qu'il est en train de faire le plan contre l'opposition au Conseil constitutionnel. Même le président Kamto, s'il arrive quelque part et il voit ces gens, il va les saluer, c'est normal. Civilité politique, pas plus que ça. Civilité politique. Et en plus même d'ailleurs, le RDPC a plus de raisons de faire la cour à Issa Chiroma en ce moment. C'est le RDPC qui peut même lui faire la cour. Donc, je reviens maintenant aux critiques de Issa Chiroma. Ces critiques qui disent que Issa Chiroma, pourquoi on le laisse alors qu'on voulait l'arrêter, on l'a descendu d'un vol il y a quelques jours, pourquoi maintenant on le laisse faire un meeting, quand c'était Kamto, on avait mis la police partout, on avait mis l'armée partout, donc ça prouve que Issa Chiroma est un pion du régime. Quand vous faites des comparaisons, s'il vous plaît, chers combattants, faites un parallélisme de forme. Ne faites pas une comparaison pour la comparaison dans le but de faire dans le populisme. Faites une comparaison en prenant les éléments contextuels. Oh, j'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui que oui, que les candidats qu'on a laissés, c'est parce qu'on savait qu'ils ne pouvaient pas mobiliser, ils ne pouvaient pas menacer Paul Biya sur le terrain. C'est pour ça qu'on les a laissés partir. Mais on voit que Issa Chiroma mobilisé déjà. En 2018, le président Kamto était bien allé aux élections. Le régime, c'est le même régime, mais ce n'est pas un autre régime. Le même régime l'avait laissé partir aux élections. On peut aussi se retourner et dire ça aujourd'hui que ouais, on l'avait laissé partir aux élections parce qu'il est un pion du régime. Mais il faut arrêter avec vos analyses à la con. Oui, le régime va peut-être choisir les opposants qui se disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et en 2018, le président Kamto était dans cette position. Personne ne le connaissait. Ou alors très peu de gens le connaissaient. On ne savait pas qui il était sur le plan politique. On le connaissait peut-être en tant qu'un académique, un avocat. Mais on ne le connaissait pas sur le plan de la politique. Donc, quand Paul Biya le laisse partir aux élections en 2018, on s'est dit que non, ce sera comme d'habitude. Oui, nous-mêmes, moi-même, je ne m'étais pas trop intéressé parce que je me disais que ce sera comme d'habitude. Il y aura des opposants de pacotille et Paul Biya va encore gagner la main haute, comme on nous dit souvent. Mais nous tous, on a été surpris par la campagne que le président Kamto a menée. Et plus la campagne passait, plus il attirait du monde parce que son discours mettait très à mal le régime de Yaoundé. C'est pendant la campagne que le Cameroun découvre Maurice Kamto. En 2018.
Avant, on savait qu'il avait été ministre de la République, ministre de machin, c'est un académique international. Mais je dis encore, nous tous qui sommes rassemblés ici, en tant qu'homme politique qui peut secouer le régime, personne parmi nous ne savait. C'est pendant la campagne que le président Kamto a séduit tout le Cameroun. Et même l'international. Il a mené une campagne présidentielle incroyable, jamais vue. Et son amour a été encore plus accru quand il est descendu pour lutter pour sa victoire volée. Et c'est là où nous nous entrons dans la lutte. Parce qu'on a vu quelqu'un qu'on n'avait jamais vu avant. On ne savait pas un jour qu'après Frundi, un Camerounais pouvait lutter contre Paul Biya pour sa victoire volée. Et nous l'avons vu en 2018. C'est pour ça que nous sommes dans la lutte aujourd'hui. Donc, si le régime a peut-être pensé que Issa Chiroma, et c'est vrai, le FSNC n'était qu'un petit parti à l'extrême nord là-bas que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Moi, personnellement, je ne savais même pas que Issa Chiroma avait un parti qui pouvait être représenté comme ça. L'UNDP, on connaissait depuis les années 90. FSNC, on ne le connaissait pas. C'était qu'un petit parti régional. Mais qui a quand même réussi à gagner des sièges dans sa région à l'extrême nord. Donc, peut-être eux, ils l'ont même laissé partir en se disant que, bon, lui, là même, il vaut quoi, dis donc, il ne vaut rien. Mais ils sont surpris de voir Issa Chiroma qui commence à prendre une posture de rupture. Ils sont surpris de voir un Issa Chiroma qui commence à tchouquer dans le fémur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il va à Garoua, qui n'est pas son fief. Ça, il faut le rappeler, hein. Garoua n'est pas son fief. Garoua est le fief de Bello Bouba. Il va à Garoua et il y a du monde qui le suit. Il y a des gens qui quittent l'UNDP pour rejoindre le FSNC. Il y a des gens qui quittent déjà Adaladamawa, qui ont quitté le PCRN pour entrer dans le FSNC. Chose inédite. Issa Chiroma, justement, était le non partant des opposants. On se disait que non, vraiment, c'est un rampant, il va continuer à mendier, il va faire comme ça, il est peut-être parti, c'est le schéma. Mais il est le seul pour le moment qui est en train d'attaquer de front ce régime. Qui est en train d'attaquer de front. Parmi tous les candidats choisis qui sont restés là. Montrez-moi parmi tous les candidats qui sont restés là, celui qui a un discours plus radical que Issa Chiroma. Je ne lis pas dans une boule de cristal. Pour dire que oui, il dit ça parce qu'il va aller vendre pour quelques milliards demain. J'attends qu'il vende pour dire que Issa Chiroma, tu m'avais trompé. De la même façon que Cabral Libi nous avait trompé. En 2018, vous aviez donné votre quitus à Cabral Libi, non? Vous aviez cotisé pour Cabral Libi, non? Tout le monde avait mis l'espoir, non? Est-ce qu'on faisait les projections et dit que vraiment le jeune là qu'on voit là, on ne le connaît même pas. Il peut prendre nos millions comme ça et aller vendre à Paul Biya. Non, on lui a donné notre confiance. Et c'est quand il a vendu que tout le monde a dit, oui, tu es un vendeur, tu as vendu. C'est de ça qu'il est question. Dans ce qui me concerne personnellement, mettons les choses en contexte comme je disais. On compare l'arrivée de Maurice Kamto à Douala qui lui a valu d'être arrêté, les militaires dans la rue, tout ça, à l'arrivée de Issa Chiroma à Garoua où il n'y avait aucun policier, aucun militaire, ainsi de suite. Très bien. Très, très bien. Je vais donc dire à ces gens qui font la comparaison deux choses. Le contexte. Vous faites comme si c'était la première sortie du président Kamto qu'on a mis les militaires. Ce n'était pas sa première sortie. Les premières sorties de Kamto dans le peuple étaient pendant la période électorale. Et pendant la période électorale, quand le président menait ses meetings à Douala, à Bafoussam, à Yaoundé, ainsi de suite, il n'y avait pas de police. Il n'y avait pas de militaires. Il n'y avait pas d'armée.
On n'empêchait à personne de sortir. Nous tous, on a vu le peuple converger vers Kamto. Pendant la période électorale. Pourquoi? Parce que la période électorale est prescrite. La période électorale est prescrite. C'est pour ça que le régime a tout fait pour que Kamto n'arrive pas à la période électorale. Parce qu'il savait que si Kamto arrive à la période électorale, on ne pourra pas l'empêcher de faire des meetings. Et la vérité va se voir. La vérité va se voir parce que des millions de Camerounais vont converger pour le voir. C'est pour ça qu'il fallait tout faire pour couper l'arrivée de Kamto à la période électorale. Parce qu'une fois arrivé à la période électorale, il y a prescription. L'armée ne peut pas empêcher un candidat de mener sa campagne. La police ne peut pas empêcher un candidat de mener sa campagne. Hors de la période électorale, ils vont le broyer. Ils vont le broyer. Je dis bien hors de la période électorale qui n'est pas prescrite, ils vont le broyer. Si vous doutez, laissez le temps passer et attendons. Attendons que la période de prescription passe et qu'on laisse Issa Chiroma se balader n'importe comment et faire tout ce qu'il veut, comme ça on pourra comparer. Et à ceux qui viennent me dire que la comparaison, ce n'est pas moi qui fais la comparaison. Les comparaisons sont déjà dans la toile. Je réponds aux comparateurs. Je leur dis, pour faire la comparaison, il faut mettre le contexte. Pendant la période électorale 2018, le président Kamto sortait. Il y avait des millions de Camerounais qui convergeaient. Aucun policier n'est venu empêcher. À Sangmelima et Bolova, peut-être, ils ont fait ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont empêché de mener le meeting parce que c'est le socle granitique. Attendons voir si il laisse Bello Bouba aller mener campagne au sud et là-bas au sud pour voir si le traitement est pareil. Attendons voir si on ne va pas chasser Bello Bouba du sud comme on avait chassé le MSC du sud pour voir si le traitement est pareil. Et maintenant, comme je le dis, le RDPC va sûrement laisser Issa Chiroma battre campagne là-bas pour que les gens qui étaient derrière Kamto disent que oui, on l'a laissé partir au sud, donc il est complice avec le régime, ainsi de suite. Donc, c'est de ça qu'il est question. N'oubliez pas que pendant la période électorale, les candidats sont soumis à l'immunité. On ne peut pas les arrêter pendant la période électorale. On ne peut pas arrêter un candidat à la présidentielle pendant la période électorale. Il y a prescription. Donc, ne mélangez pas les patates et les tomates. Issa Chiroma a commencé à faire sa mobilisation électorale et il est dans les périodes. Maintenant, si le RDPC est de connivence avec lui, le RDPC ne volera pas ses votes. Rappelons que c'est dans l'extrême nord, sa région, que le RDPC se déclare toujours vainqueur. Et c'est là où le match va se jouer. Si le RDPC est donc de connivence avec Issa Chiroma, le RDPC ne volera pas les votes de Issa Chiroma dans son domicile à l'extrême nord. C'est là où le vrai... Parce que nous savons tous, nous avons vu, je vous ai publié les derniers résultats de l'élection 2018 d'après le RDPC. Ils disaient qu'à l'extrême nord, ils avaient eu 70%. Donc, eux, ils s'attribuent les victoires dans les villages de ces gens-là. Attendons donc de voir si à l'extrême nord, qui est le bétail électoral, comme eux-mêmes ils disent, du RDPC, si le RDPC gagne là-bas avec un fils de l'extrême nord qui commence à prendre de la popularité. C'est là où on va donc confirmer s'il y a collusion ou pas. Et c'est là où le match de la présidentielle se joue. C'est là-bas que ça va se jouer. Quand on connaît l'esprit communautaire de nos frères du Nord et du Grand Nord, c'est là-bas que ça va se jouer. Les comparaisons que vous faites aujourd'hui, le président Kamto avait une grande base électorale, il a une grande base électorale dans l'extrême nord, entretenue par
le président actuel et tout le bureau qui travaille là-bas. Mais lorsqu'il y a eu la contestation post-électorale, vous avez vu que la police était sortie réprimer jusqu'à tuer même un jeune à l'extrême nord. Les qui sont sortis marcher là-bas? Personne. Personne n'est sorti marcher alors qu'il y avait eu un mort pendant la période post-électorale à l'extrême nord. Un mort du MRC. Les qui sont sortis marcher? Personne. Et vous savez pourquoi? Parce que le régime de Paul Biya a réussi à tribaliser le débat politique et à dire à ces gens que vous mourrez pour un Bamileke. Conséquence, personne n'est sorti parce qu'on leur a dit que vous mourrez pour un Bamileke. Ça, c'est le discours que le RDPC leur tenait. Cette fois-ci, si le même régime va tuer quelqu'un à l'extrême nord, on va leur dire que vous mourrez pour votre propre frère. Vous mourrez pour un fils de votre région. Et nous allons voir comment ils ne vont pas sortir, riposter, lorsque le régime voudra réprimer les réclamations post-électorales. Et à tous ceux qui viennent s'asseoir ici et me dire que oh, tu dévoiles ceci, tu dévoiles cela. Je vous rappelle que le régime du RDPC est le plus renseigné en Afrique. Rien de ce que je dis n'est inconnu d'eux. Rien de ce qui se fait au Cameroun n'est inconnu d'eux. Si vous êtes des peureux, des frileux, et ça s'est démontré parce que personne d'entre vous n'est descendu dans la rue pour défendre ce que nous avons appelé injustice, vous n'allez pas amener la peur aux gens. Nous sommes à l'ère du combat corps à corps, mano à mano, à visage dévoilé. Si vous êtes incapable de faire cette lutte-là, vous êtes incapable de lutter pour votre liberté. Je dis bien que nous sommes à l'ère du combat mano à mano. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le régime de Paul Biya, lui-même, il sait que s'il déploie dans une région qui est déjà en proie à une guerre avec les Boko Haram, dans une région qui est déjà instable et où parfois on soupçonne à tort ou à raison les populations d'être du Boko Haram, s'ils ouvrent un foyer là-bas, ça va prendre feu et ils le savent. C'est pour ça qu'on n'a pas nommé 2 généraux de l'extrême nord. Mais nous lui disons, qui peut nommer qui il veut, ça ne tuera pas l'esprit communautaire. Nous lui disons qu'il peut mettre qui il veut. Mais ça ne fera pas que si tu es un enfant de l'extrême nord ou du nord, que les peuples ne se lèvent pas là-bas. Voilà la région où les Arabes Chouas et les Mousgoum se battent avec les armes pour de l'eau. Je dis bien pour de l'eau, pour la simple eau de la rivière. Certains veulent nourrir leur bétail avec de l'eau, d'autres veulent l'eau pour leur champ. Et le gouvernement les laisse s'entretuer. Donc ils ne pensent, c'est des peuples qui ont la culture de la guerre. C'est des peuples qui se battent au moins une fois chaque année. Les gens meurent et nous tous on voit. Chaque année, si on vient vous dire, oh, combat intercommunautaire, 50 morts, 30 morts, c'est des gens qui sont habitués à la guerre. Et il y a déjà la guerre de Boko Haram qui est en train de battre plein là-bas. Donc si Ngongo a le tumbu dans sa tête, si Ngongo a la bouillie dans sa tête, si Chantal Biya a l'eau glacée dans sa tête, qu'elle aille tirer sur quelqu'un au nord. Et vous allez comprendre pourquoi on met la police à Douala, on ne met pas à Garoua. On met la police à Douala parce que tous les gens là, c'est des peureux. Ils vont tous fuir. Ils vont voir, c'était même la police. On avait pris la police. On a mis le par-dessus. On a écrit sur ça bille. Les gens voyaient bille, ils fuyaient. C'est rien qu'avec les par-dessus qu'on vous a effrayé. Et Atanga Dieu est venu se vanter ici qu'il a même fallu seulement 3 coups de matraque pour vous martyriser. Il a fallu 3 coups de matraque. À Douala, aller suivre le zénith de Charlemagne Bachou. Il avait dit que dans tous les carrefours, tu voyais les gens avec la tenue de la police, mais on prenait le par-dessus et la casquette, on écrit sur sa bille et ça vous effraie.
Vous avez seulement vu le nom Bi, vous avez fui. Qui va mettre Bi là, au nord et à l'extrême nord, on voit. Qui tire sur un seul citoyen, au nord et à l'extrême nord. C'est ça qui est ça. C'est la différence entre les gens qui ont les mimbang et les gens qui n'ont pas les mimbang. Les gars du nord ont les mimbang. C'est pour ça que le candidat peut parler comme le Koba Koba. Ils ont les mimbang. Ils ont les mimbang. Nous attendons que le Bi aille tuer les gens là-bas parce qu'ils ont défendu leur victoire. Et défendre la victoire, il va défendre sa victoire. S'il ne défend pas sa victoire, vraiment, moi-même, je vais le chercher avec la calache. Mais pour le moment, il est celui qui est en train de donner les bons signes. Et on ne va pas cracher dessus. Moi, je ne cracherai pas dessus. On a exigé qu'il chasse une tribaliste. Il l'a fait. Une femme avec qui il a collaboré 20 ans. On a fait 3 jours de pression. Il a chassé la tribaliste. Les gens nous le comparent, on veut déjà l'effrayer. On dit, oh, c'est comme ça que Marafa Amidou avait fait. Après, il est parti en prison. Ben, Marafa Amidou avait fait parce qu'il était encore dans le gouvernement, on pouvait l'arrêter. Et il n'avait pas suscité vraiment, il avait juste manifesté l'envie d'être président. Il n'avait pas commencé à susciter l'adhésion populaire. Il n'avait pas créé son parti. Il n'était pas sur le terrain. Toute chose que Issa Chiroma est en train de faire. Ça veut dire qu'au bout de cette campagne, parce que si Maraf avait eu le courage d'aller à la campagne présidentielle et de battre campagne, il ne serait pas en prison. Son peuple se serait battu pour lui. Mais il a voulu jouer au double jeu. Il a voulu avancer masqué. Comme il a voulu avancer masqué, en étant dans le RDPC et en ayant des ambitions présidentielles, eh bien, le Moulinex l'a écrasé. Mais Issa Chiroma a compris qu'il ne peut plus faire la même erreur. Donc lui, il est d'abord sorti et il a déclaré Hoha que lui va les combattre. Donc maintenant, si on l'arrête, on saura que c'est parce qu'il a dit ouvertement qu'il les combat et son peuple va réagir. Alors que pour Marafa, on ne savait pas s'il était avec eux, s'il n'était plus avec eux, s'il mangeait encore, s'il ne mangeait plus, s'il faisait comme ça. Donc il était dans une posture de chauve-souris. Il était dans une posture de chauve-souris. Oui, c'est Papa Tiro. Allez dire. Allez dire. J'ai dit que, allez dire. Vous pensez que vous êtes les seuls qui allez avoir les moyens un peu tordus, un peu illégitimes pour damer le pied à tout le monde et on ferme la bouche? Non. Si vous êtes tordu, on va être plus tordu que vous. Je dis que même si c'est le diable à l'heure-ci, tant que ça enlève le RDPC, je suis preneuse. Même si c'est le diable, tant que ça enlève le RDPC, je suis preneuse. Vous avez utilisé des moyens tordus pour éliminer la candidature de Kamto. Et vous voulez que nous, on reste là, on accepte, on ne fait rien, on pleure dans notre coin, on fait les petits orphelins, on fait comme ça, on dit que non, on ne supporte pas tel, vraiment, machin. On va supporter. On va supporter. Tant que ça vous fait mal, je suis preneuse. Tant que ça va vous enlever, je suis preneuse. La suite, on va voir ça après. Mais pour le moment là, tout ce qui peut enlever Paul Biya, oui. Allez dire que c'est moi qui ai dit. Traitez-moi de tous les noms. Je ne suis jamais une victime. Je dis bien, je ne joue jamais le rôle de la pleurnichade qui abandonne parce qu'on l'a un peu tapé. On te tape un peu et puis tu pars te mettre dans ton coin, tu commences à pleurer. Et on m'a tapé, et on m'a tapé, et on m'a tapé. Mouf! Tu me tapes, je sors sur toi avec le gourdin. Tous ceux qui me connaissent comme ça. Je pleure, mais je sors sur toi avec le tomahawk. Oui. Et si mon tomahawk, c'est Papa Tiro, je m'accroche à ça. Il va seulement se battre. Vous dites que j'ai lu quelqu'un d'autre qui a dit que on ne met pas la police derrière Tiroma. Est-ce que parce que les Bamileke étaient allés casser les ambassades, parce que vous avez insulté les gens, parce que vous avez fait comme ça? Attendez, voler pour Tiroma, vous allez voir. Voler pour Tiroma, ce n'est pas les ambassades seulement qui seront cassées. Vous allez voir. Là, les Bamileke vont un peu se reposer.
maintenant que oui, vous avez chassé, les Camerounais ont refusé parce que les Bamileke de Kamto avaient cassé les ambassades. Ils avaient fait ceci. Pour Tiroma, ce ne sera pas cassé. Vous connaissez nos frères là, non? Ils vont vous faire, et ce ne sera pas à l'extérieur du pays, ce sera à l'intérieur. Les gars là vont vous faire ça dur. J'ai dit que tentez seulement de voler pour Tiroma. Vous allez lire l'heure sur la montre de Montréal. Et pour eux, c'est le fire. Ce n'est pas le casser, casser, casser. Nous, on a même cassé jusqu'à laisser. On a même arrangé, réarrangé jusqu'à laisser vous pleurer partout. Que les gens de Kamto avaient cassé l'ambassade. Les gens de Kamto avaient fait ci. Tentez pour eux. C'est le feu. Je dis bien, c'est le fire qu'ils vont mettre partout. Vous connaissez nos frères là, non? Et là, vous allez même dire que mieux, c'était même encore avec les gens de Kamto. Eux, ils bavardaient seulement dans les réseaux. Eux là, ils ne bavardent pas, ils font. Ils ne bavardent pas dans les réseaux, ils font seulement. Quand ils sont allés menacer de brûler la maison de Salmana, est-ce qu'ils sont venus annoncer dans Facebook que, ouais, vraiment, si vous contestez la candidature de Issa Tiroma, on va encercler la maison de Salmana? Non. Ils sont allés encercler. Vous avez seulement vu la foule entourer la maison de Salmana, hommes et femmes. Menacés de brûler. C'est Salmana lui-même qui a appelé encore pour supplier que, pardon, laissez le type là, on va brûler ma maison. Laissez le type là. Ils sont là écrits partout. Oh, les Bamileke avaient cassé les ambassades. Les Bamileke avaient cassé... Les Tchadiens qui ont brûlé leur ambassade, vous avez vu? Les Tchadiens avaient brûlé pour eux. Ils avaient brûlé l'ambassade du Tchad à Paris. Ils n'ont pas fait que casser. Nous, on a seulement cassé un peu. On a cassé pour entrer à ranger. Il y avait trop de désordre, il y avait les condoms dans les tiroirs. Il fallait qu'on arrange un peu. Les Tchadiens, ils ont bonne âme une fois. Ils ont mis le feu. Tentez. Tentez. J'ai dit tentez. Vous allez lire l'heure sur la montre de Montréal. Et c'est là où moi je pars. Hein. Moi, j'attends la bagarre là. C'est tout ce que moi j'attends. J'attends que Clément Atangana dise que ils ont perdu. La bagarre qui va commencer là. C'est là où ça devient intéressant. Oui. C'est là où ça va devenir intéressant. Vous allez lire l'heure sur la montre de Montréal. On dit ça, Hoa. C'est de ça qu'il est question. Donc, moi, je voulais juste dire à Papa Tiro, et les détracteurs, là, ils vont bavarder, c'est leur rôle, c'est les bavardologues. En dehors de bavarder, ils vont encore faire quoi? Là où on les attendait, il n'y avait personne. Mais moi, je dis à Papa Tiro, Papa Tiro, la bagarre que tu as engagée là-haut, la bagarre que tu as engagée, tu dois seulement aller jusqu'au bout. Hein. Il n'y a pas de demi-bagarre. Quand on commence à bagarrer, c'est jusqu'au bout. La bagarre que tu as commencé avec Ngongo, c'est jusqu'à la gare. Parce que si tu tentes encore d'aller coucher tes mimbang devant le monsieur là, tu seras wanted, dead or alive. Que ce soit dans ton village, que ce soit au sud, que ce soit à diaspora, que ce soit partout. Tu seras wanted, dead or alive. Recherché, mort ou vif. Dans ton village, au sud, en diaspora, tu seras recherché. Il n'y aura pas d'endroit pour toi pour te cacher. Et ils vont t'arrêter, ils vont te jeter en prison. Même s'ils te donnent les milliards. D'ailleurs, ils ont toujours donné les milliards. Ils vont te donner les milliards et dire que tu as détourné ça. Et ils vont t'arrêter, te jeter en prison. Voilà Yebga à qui ils ont promis les milliards. Il allait faire le sale boulot. On ne lui paye plus le reste de son argent. Il part même à la télé, on part couper. On envoie les militaires couper. On ne lui laisse même plus la parole. Donc, si tu fais ça, toi-même, tu connais tes gens. Même les milliards qu'ils vont te donner, ils vont aller faire une fausse facturation, un faux truc et dire que tu as détourné et c'est l'argent là qu'on t'arrête pour te jeter en prison. Et tu vas aller lire en prison. Tu vas aller rejoindre Marafa en prison. Et on va toujours dire que voilà, oh, les gens du Nord, on va maintenant stigmatiser toute ta communauté. On va stigmatiser toute ta communauté si tu tentes de faire ça. Quand même, je ne peux pas lancer TikTok parce que je ne suis pas chez moi.
J'ai pas tous mes téléphones avec moi. Donc, je suis désolée. Et je ne peux pas faire TikTok parce que je dois sortir. Ma famille doit quand même profiter de ma présence. Je dois sortir pour aller m'amuser avec les enfants. Et pour terminer, j'allais dire aux chers messieurs de la All Bamileke Convention que je confirme ma présence à la All Bamileke Convention. S'ils veulent que ma présence soit pacifique, je serai là-bas de façon pacifique. Et ils savent de ce qu'il faut faire pour que ma présence soit pacifique. Parce que je ne serai pas seule. Il y aura au moins une quinzaine d'éléments de la base qui ont déjà acheté leur ticket et qui seront disséminés dans la salle. Nous avons le programme des événements du 28 au 31 août, sur 3 jours. Et on connaît les événements qui seront clés. Donc, chers messieurs, si vous voulez que ça se passe tranquillement, vous savez ce qu'il y a à faire. Écartez tous les chefs sardinards. Et on va venir célébrer en tant qu'enfants de l'Ouest dans un événement des ressortissants de l'Ouest. Mais si vous voulez jouer au petit malin, demandez à Lolo Fonja ce qui s'était passé à son boycott. Et ce boycott était violent parce qu'ils ont voulu nous roubladiser. Si vous voulez nous roubladiser, ça va très très mal se passer. Rassurez-vous, vous ne saurez pas qui est qui. On entrera avec rien, mais tout sera fait dans la salle. Nous avons développé de nouvelles stratégies. Nous avons appris, hein? On a développé nos stratégies en 7 ans. Dans les histoires que vous attendez, la farine, le piment, il n'y aura pas. Il n'y aura même pas. Mais on va vous faire ça dur. Et l'armée va venir. Donc, c'était mon dernier message. Kamer Kodia, si tu peux venir, ce serait parfait. Comme ça, on va tous ensemble voir nos chefs. Donc, c'était à peu près ça. Courage, papa Tiro Tiro. Nous observons. Je t'ai dit que chaque fois que tu poseras un acte, je viendrai ici te parler. Je te dirai, continue dans ta lancée. Le peuple te suit avec attention. Le peuple, tu commences à gagner l'adhésion du peuple. Mais sache que le chemin que tu as pris, c'est un chemin de non-retour. Si tu t'arrêtes en route pour te retourner, tu es mort de tous les côtés. Que ce soit aux côtés du peuple ou aux côtés du gouvernement, tu es mort. Donc, parti, c'est parti. Le cas qui part. Allez, papa Tiro Tiro. Bonne journée. Bon dimanche, bon samedi, bon week-end. Je m'en vais m'amuser avec les enfants à la mer. Nous faisons le tour de la Méditerranée. Et dès que je pars d'ici, c'est direction États-Unis pour la convention All Bamileke Convention. Bon week-end à vous les gars. La patrie ou la mort, nous verrons. Tout sauf bien, même le diable. C'est ma philosophie.